Pour moi, sur Cap Horn, il représente beaucoup de choses. C'est mon quatrième, enfin mon troisième, parce que l'autre fois, je suis passé du mauvais côté. Mais il est historique parce que, pour moi d'ailleurs, premier truc en solo. Et puis historique pour ce bateau, historique pour cette équipe, historique pour la voile, parce que c'est le premier bateau volant à passer le Cap Horn. Voilà, on a réussi en 2017. J'étais la team mettait ce bateau à l'eau révolutionnaire. Imaginez, 3 ans avant, personne n'y croyait. Et 7 ans après, voilà, la vision de cette équipe, de son armateur, Ariane et Benjamin de Rothschild, se traduit par un passage du Cap Horn en tête et c'est mérité. Donc c'est voilà, ça restera dans la légende, le premier bateau en volant à passer. Ça c'est magique. Pour moi c'est fortement magique aussi puisque en solitaire, quelle émotion de passer le Cap Horn. Ça m'était jamais arrivé, j'en ai rêvé depuis que je suis gamin et ça m'est jamais arrivé. On m'a donné une opportunité, je ne l'ai pas ratée et j'en suis fier. Fier pour moi, fier pour l'équipe. Et voilà, maintenant c'est un point de passage. Mais c'est vrai que la course est encore longue. Mais même si je ne la gagnais pas, j'aurais passé le Cap Horn en tête. Ça c'est important, je pense que ça restera gravé dans mes mémoires, dans plein de mémoires d'ailleurs. Donc ça c'est magique. Voilà, et maintenant il y a encore du travail. Mais c'est vrai que c'est une étape importante. Et puis mon bateau est en bon état, il n'est pas parfait. Mais j'ai un bateau qui peut s'exprimer quasiment à 100%. Donc voilà, maintenant avec cette avance, je vais essayer de la gérer pour finir. Maintenant mon objectif c'est finir et si je fais pas de bêtises, je peux gagner cette course. Et ça je le sais, les autres le savent aussi. Et je ne laisserai rien passer, mais j'ai pas besoin de prendre de risques. Donc à moi d'être malin. La suite, elle est pas simple, un petit peu compliqué les premiers jours. En fait, voilà, j'ai 4-5 jours encore compliqués pour sortir de. Et une fois que j'aurai attrapé l'Alizé, l'anticyclone, au large de Rio, là, on connaît la route, c'est tout droit, au moins jusque presque les Açores. Mais après, qu'est-ce que va nous réserver la fin, ça je sais pas. Mais en tout cas, il y a une section de parcours où normalement il se passera rien dans le poteau noir. Si j'ai une belle avance, je ne vais pas non plus perdre. On va le passer sûrement à la remontée, on le passe toujours plus à l'ouest. Donc toute cette section-là, donc mon objectif c'est d'arriver pour l'instant à amener le bateau le plus vite possible dans l'Alizé, ce qui n'est pas simple. C'est un peu compliqué devant moi, il y a encore du vent fort, des transitions, mais cette avance elle est énorme, donc je vais essayer de la gérer.